Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris avec un délicieux co-créateur qui s'appelle Arnaud Rioux. Bonjour, Bonjour. je suis ravie de te revoir dans le cadre du salon, C'est un plaisir aussi d'être ici. grâce à notre Annabelle nationale. Oui. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et là en fait j'ai eu le bouquin de Arnaud entre les mains et le titre m'a plu, j'étais complètement séduite par ce livre qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. Yes, enfin, enfin. Parce que j'ai interviewé pas mal de chamans, tu sais, à travers le monde. Et je me suis toujours dit, mais en fait, on a tout ça en nous. Hein. Pourquoi seulement eux On a tous ça en nous, on a juste un peu oublié et on est persuadé qu'on ne l'est pas, mais profondément, on est tous chamans, ouais. Ouais. Alors toi, tu t'es intéressé à la sagesse orientale depuis pas mal de temps. Tu as écrit beaucoup de livres hein, quand même. Comment ça se fait que tu as voulu écrire quelque chose sur, pas le chamanisme, mais sur, je suppose, des aspects du chamanisme. Sur une vision la plus pragmatique, la plus concrète possible du chamanisme. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'il y avait d'un côté le chamanisme, d'un autre côté la spiritualité, d'un autre côté la médecine, d'un autre côté la vraie vie professionnelle, etc. Et c'est le fait que toutes ces vies soient séparées, alors que pour moi, il n'y a pas de séparation, tout est en nous. Et on peut justement faire une rencontre entre la science, entre le chamanisme, entre la médecine, entre le soin. Tout ça, ça gagne à être compris, ça gagne à être regardé d'un même œil. Donc pour moi, j'ai vraiment eu besoin de faire les ponts, de faire les liens, parce que j'en pouvais plus quand j'allais suivre des enseignements chamaniques, on me disait oui mais chamanisme, moi j'y crois pas par exemple, alors il y a pas à y croire ou pas y croire, quoi. Il y a juste à s'y intéresser, à regarder comment ça fonctionne, en étant pragmatique. Et on peut aujourd'hui parler de chamanisme, parler de physique quantique, et on va vraiment se rendre compte que les phénomènes du chamanisme peuvent être expliqués au regard de la science. On parle un peu quand même de chamanisme 2.0. Hein. Ouais, parce que c'est c'est difficile de faire du chamanisme comme on le faisait. Voilà, le chamanisme, ça a 50 000 ans, ça existe. Il n'y a pas un chamanisme, il y en a plusieurs. Ça existe depuis 50 000 ans. Ça existe sur les 5 continents, et chacun a sa façon de faire le chamanisme. Et ce qui, moi, m'a vraiment interpellé, c'est que les chamans du monde entier ont les mêmes pratiques, et on va retrouver, que ce soit les huttes de sudation, que ce soit un travail sur des plantes, on va retrouver une même utilisation que les chamans vont faire sans se concerter, en étant à 10 000 km les uns des autres, et ils vont utiliser les mêmes plantes. Alors la question qu'on pose à ce moment-là, c'est comment le chaman sait que c'est cette plante qui correspond à telle pathologie. Et ça, c'est le grand mystère auquel se heurte la science en restant pragmatique. On est obligé d'avoir une autre approche pour comprendre ça. Alors, le chaman, c'est pas que des plantes, hein, c'est aussi un contact avec ce qu'on peut dire l'invisible, son intuition, voire au-delà de la matière. Ouais, les plantes, c'est vraiment une des parties du chamanisme. Mais si on devait résumer le chaman, c'est celui qui dialogue avec les esprits. Et après, c'est le nom qu'on va mettre sur les esprits, mais c'est celui qui va pouvoir intégrer toutes les dimensions d'une réalité. Donc, c'est rentrer en lien avec les esprits, c'est rentrer en lien avec toutes les dimensions de l'humain, avec les animaux, avec voilà, ce qui nous fait rentrer en lien avec l'invisible. Mais voilà, et dans cette pièce, il y a beaucoup d'ondes hein, qu'on peut pas voir, mais qui sont là. Hein. C'est un peu, en fait, tu aurais pu mettre en sous-titre de ton livre L'humain 2.0. Ouais, oui, parce que le chaman, voilà, c'est une image forte, mais de la même façon que quand la méditation aujourd'hui est rentrée dans les mœurs. Quand on parlait de méditation il y a 15 ans, moi j'animais des stages il y a 15 ans en entreprise, et quand je parlais de méditation, on me disait mais qu'est-ce que vous allez faire de la méditation dans les entreprises? Quel rapport? Et parce que la méditation, c'était l'Orient, c'était le Tibet, c'était l'Inde, et maintenant les managers se rendent compte qu'on a besoin de méditer pour être plus conscient, plus ouvert, plus anticipé, avoir un meilleur regard sur l'ensemble. Donc voilà, c'était pareil pour le feng shui, c'est pareil pour la médecine quantique. Tout s'ouvre aujourd'hui, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a la possibilité, et encore plus par Internet, d'avoir des liens entre tout ce que l'homme a appris depuis que l'homme existe sur la Terre. Et Dieu sait s'il a appris des choses. Vive Internet. Vive Internet, parce que aujourd'hui on a accès à des enseignements qui étaient chamaniques notamment, qui étaient complètement réservés à des initiés il y a 20 ans, il y a 50 ans de ça. Transmis de manière orale en plus. Et transmis de manière orale. Les Tibétains, par exemple, pour avoir des enseignements de maîtres tibétains il y a 50 ans, c'était impossible. Arnaud Desjardins, qui est parti au Tibet, qui était l'un des premiers à aller sur place, vraiment c'était un autre monde, et personne n'avait accès aux enseignements tibétains. Aujourd'hui on va dans n'importe
quel salon de bien-être, tous les enseignements sont disponibles, tout le monde est formé à la méditation, au tantra, au yoga, et il y a quelque chose qui s'est démocratisé en même pas un demi-siècle, en 30 ans, c'est inimaginable, inimaginable. Alors, Est-ce que tu nous conseilles pour vraiment réveiller ce chaman qui est en nous? Quels sont les différents éléments? Quoi faire? Est-ce que c'est des exercices? Est-ce que c'est simplement s'ouvrir à la nature? Commencer à sniffer les arbres? C'est quoi? sniffer les arbres, ça fait du bien. Alors, des arbres, c'est dur à trouver en ville. Hein, moi, Oui, quand même, un petit peu. il y en a un peu. Moi, j'habite à la campagne et dès que je passe plus de 2 jours en ville, je sens qu'il y a quelque chose qui, dans mon corps physique, hein, je me sens plus serré. Je me sens. Donc, dès qu'on peut partir dans la nature, ouais, ça, faut pas hésiter. Il n'y a pas grand-chose à faire. N'importe qui, dès qu'il se retrouve dans la forêt, le réflexe, c'est ah bah ouais, ça fait du bien. Et la sensibilité s'affine en étant dans la forêt. Si on passe 2 heures à méditer près d'un lac, nos sensibilités sont différentes. Arrête, là, j'en rêve. Là, tu nous fais rêver. On a envie de trouver un lac. Ben oui, et c'est accessible, ça coûte rien, c'est accessible vraiment à chacun. Quand je fais des stages, par exemple, je propose aux gens de se bander les yeux pendant 1 heure. Et déjà en 1 heure, j'ai discuté avec un aveugle hier sur le salon et je lui ai posé la question, j'ai dit, bah tiens, comment vous sentez l'ambiance du salon? Ça m'intéressait. Et elle me dit, ah, il y a beaucoup trop de monde ici, je sens qu'il y a énormément de qualité, mais c'est trop condensé. Et puis il y avait plusieurs livres qui étaient là, je lui ai proposé, je lui ai mis des livres dans les mains, je lui ai dit, ce livre, qu'est-ce que vous en percevez? Et elle me dit, ah, ça m'intéresse de lire celui-là. Celui-là, non, ça c'est trop dans la tête. C'est intéressant, elle est aveugle. Et après, j'ai parlé avec elle, je dis, qu'est-ce qui fait que vous percevez aussi bien ce que nous, on ne perçoit pas? Elle me dit, si on n'a pas les yeux, on va chercher nos capacités ailleurs. Et pour nous, c'est pareil. Si ce n'est qu'on n'est pas obligé, on peut faire la même chose en ayant les yeux ouverts, mais tout en ayant les yeux ouverts, on peut capter avec nos mains, on peut capter avec le cœur, on peut capter avec l'odeur. On a vraiment beaucoup de sens à notre disposition. Donc oui, j'encourage les gens à prendre conscience qu'il y a d'autres sens que la vue qui est très trompeuse. Tu oses parler de télépathie aussi dans le livre? Ah oui, sans hésiter, télépathie, bien sûr, puisque là aussi, Moi, je m'amuse souvent à faire des expériences, mais même quand je fais des conférences, je fais ça parce qu'il y a 200 personnes dans la salle, donc c'est facile de se concentrer à 200 sur quelque chose. Et là aussi, la science s'est intéressée au phénomène de télépathie. Et aujourd'hui, on peut même plus dire on y croit ou on n'y croit pas. Il y a tellement... Alors, beaucoup les Allemands, les Belges, les Hollandais se sont intéressés ça de près. Les dauphins aussi. Les dauphins aussi, bien sûr. Qui n'a pas fait ces expériences? Enfin, c'est des belles expériences avec les dauphins, bien sûr. Ouais. Il y a tellement et puis tellement d'événements que nous, on va se sentir, à qui ça n'est pas arrivé de se dire, ah mais c'est incroyable, tiens, je pensais à quelqu'un, il m'appelle 10 minutes avant. À qui ça n'est pas arrivé? À tout le monde c'est arrivé. Et quand on regarde ça d'un point de vue un peu scientifique, bah ouais, quand on pense à quelqu'un, on envoie des ondes, autour de nous. Et plus ces ondes sont denses, plus la personne va les capter. Donc si on pense à quelqu'un très fort, on a de grandes chances que le téléphone sonne un quart d'heure après, ça marche, ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà? Est-ce qu'on peut communiquer avec les guides, les esprits? Comment on fait ça? À part sans prendre de l'ayahuasca forcément, mais comment on fait ça? Pour moi, il n'y a pas d'au-delà, parce qu'il n'y a pas ici et ailleurs. On est ici en interview, mais quand l'interview va partir et qu'on va se retrouver tous les deux à 300 km si tu n'habites pas à Paris, et qu'on pense l'un à l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est plus en lien? Donc, non, le lien continue. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés des fois une journée dans ma vie. J'étais en Mongolie le mois dernier. J'ai eu des rencontres qui vraiment ont chamboulé ma vie. Et il y a des êtres qui ont marqué ma vie. Je les ai rencontrés une fois dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont ailleurs? Et j'ai ce maître, je me souviens, quand il a perdu son maître à lui, il avait cette phrase magnifique. Il me disait, ah, quand Rinpoche, avant qu'il décède, il était au mois de janvier au Tibet. Et puis au mois de mars, il était en Inde. Et au mois de juin, il était en Europe. Et maintenant qu'il est mort, il est partout tout le temps. Et moi, c'est cette phrase qui me relie quand je pense à un au-delà, c'est que d'un seul coup, quand on se connecte, on se rend compte qu'il n'y a pas ici et ailleurs. Et que plus on développe notre sensibilité, plus on se rend compte qu'on est en lien avec chacun. Et donc d'un seul coup, non, que les gens soient ici ou que physiquement leur corps physique soit parti, ils sont toujours là. Hein. Et plus on développe... Très bien dit. Plus on développe notre sensibilité, plus on le ressent nous-mêmes. Combien j'ai accompagné de personnes qui ont eux-mêmes accompagné leurs parents et qui venaient me voir, qui étaient très pragmatiques, qui croyaient en rien. Et d'un seul coup me disaient, Arnaud m'appelait en me disant, Arnaud, j'ai l'impression que papa m'a visité cette nuit. C'est possible ou je perds la tête?
Bah, je dis non, bien sûr c'est possible, pourquoi ça serait différent? C'est pas parce qu'il n'y a pas le corps physique, on se prolonge bien au-delà du corps physique, heureusement, ça serait triste. Parle-nous de ton prochain livre, des sujets là qui te titillent en ce moment. Alors moi j'ai un spectre très large puisque je m'intéresse beaucoup à l'être humain dans sa globalité. Et là ce qui m'intéresse beaucoup c'est la parole. Donc le prochain livre donnera sur la parole, le verbe et comment on peut changer nos relations en changeant notre verbe. Magnifique, je sens que ça va être une prochaine interview. Merci beaucoup Arnaud. Ben, merci Lilou, puis merci à toutes ces personnes qui lisent, qui regardent autour d'eux et par internet parce on a la possibilité tellement de changer notre vie. Donc Non, là, ça se diffuse bien sur la télé de Lilo. Hein. Le nombre de personnes qui m'a dit aujourd'hui non, nous, on a éteint la télé et puis on regarde plus que ta télé. Ça fait bien plaisir. continuez à regarder la télé de Lilou. Gros bisous. On vous embrasse du Salon Zen de Paris. Au revoir.